Avant le jingle, Écoutez. c'était dommage. Voilà, donc les sorties de la semaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il est très probable, il faut que j'en parle avec Manga Collect, mais qu'à partir de la semaine prochaine, il y ait genre le logo de Manga Collect quelque part dans les slides des sorties de la semaine, puisqu'on va sûrement réutiliser la base de données de Manga Collect pour faire les sorties de la semaine. Puisque vous le Parce savez, qu'elle est bien pratique, n'est-ce pas? depuis quelque temps, ça devient très compliqué de pas avoir des surprises. Non mais écoute, ce bouquin, il sort en 2024 en fait, Caro. Hein, c'est même pas l'année prochaine. En fait, ce bouquin est en 2022. J'avoue. C'est terrible. Alors, placement de produits déguisés, non, c'est quand il y a un échange d'argent, non? Les placements de produits, en vrai, non? Ouais, Ouais. il faut qu'il y ait des sous. Parce que là, pour le coup, ce serait plutôt au secours, Après, tu peux me donner sauvez-nous. des sous si tu veux. Attends, on va transformer ça en vrai produit des placements produits pour de vrai. Donc, faut qu'on voit avec Manga Collect, mais du coup, peut-être que à l'avenir, on va utiliser la base de données de l'application, une application hyper cool. Si vous avez beaucoup de mangas comme moi, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez. Tous les jours. C'est très pratique. Voilà, il y a beaucoup de gens, je sais, en plus, qui se servent dans leur quotidien du planning de Manga Collect pour du coup savoir c'est quoi qu'il faut que j'achète, etc., etc. Parce que il y a aussi la possibilité d'avoir le planning général et le planning personnalisé selon les séries que vous avez. Donc c'est vrai que c'est assez avantageux en un sens. Voilà. C'est Ça, la là, nouveauté qui est annoncée, elle est balancée sur l'appli, donc même quand c'est pas sorti, tu peux le présélectionner pour être sûr que quand ça sort, tu es au courant que ça sort. exactement. C'est aussi voilà, quelqu'un qui maîtrise mieux l'application que moi. Ah mais je m'en sers vraiment tous les jours, c'est terrible. Et pour le coup, donc les sorties de la semaine, elles sont très légèrement différentes de ce que vous avez à l'écran, puisqu'en fait, on ne commence pas par du Nobi Nobi, mais par du Anna, incroyable, puisqu'en fait, il y avait eu un décalage dans les sorties concernant cette salve de Boys Love. Anna est connue pour son abonnement, c'est un abonnement où tous les 2 mois, du coup, les gens qui sont abonnés reçoivent 10 tomes. Et là, en fait, ces 2 tomes-là, ils avaient été décalés parce que il y avait plus de papier, je pense. J'imagine, hein, je ne sais plus moi. Ouais, il y avait un problème avec le. Là, ça me semble Avec bien l'imprimante. comme excuse, il n'y a plus de papier. J'ai l'impression que c'est devenu le nouveau Mon réveil n'a pas sonné, vraiment. Le réveil a pas sonné. Donc il y a High Sex Zombie 3 qui sortira, qui est sorti, pardon, voilà, Qui est normalement sorti, depuis oui. le 13. Et ainsi que le premier tome de Anti-Romance. Et celui-là, je l'attends trop. Parce que j'adore Shoko Hidaka, Il y a des gens qui a sont fait Blue tellement Morning. enthousiastes sur Anti-Romance. Blue Morning, Ah qui est ouais, incroyable. très bien. Blue Il est Morning, magnifique. incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à aller découvrir Shoko Hidaka. C'est vraiment trop bien ce qu'elle fait. Ensuite, du côté de chez Panini, nous avons effectivement le titre Mars Red qui est sorti. D'ailleurs, je vous en parle tout à l'heure assez rapidement parce que sinon Avec sa grosse couverture. Ouais, la grosse couverture. que de Fumble lâche. n'aime pas. Fumble n'aime pas du tout cette couverture, mais c'est pas Ouais, grave. j'ai vu. Nous, on l'adore. Vous avez également le tome 19 de Demon Slayer. On approche vraiment radicalement de la fin de la série en manga. C'est en 20 tomes, c'est ça? 21, il me semble, non 21. 21? Ah ouais, il Ouais. reste 2 tomes. Quoi. On est quasiment au bout. Vous avez Oh la également vache. une édition sympathique avec un petit coffret et tout, etc. Avec donc le tome Avec 19 le et un bouquin roman. dedans. Et un roman C'est un roman, également hein. qui accompagne C'est un ce light petit novel. coffret. Achetez des light novels, c'est important. 23, on me dit 23, excusez-moi. 23. On s'est Oh, bah trompé, c'est un chiffre impair. Ah, mon Dieu, c'est mon chat. Mais décidément. Non mais c'est. L'attaque Moi, du chat. il est passé 3 fois, il est revenu, mais là il est de nouveau là. C'est. Ouais, On a tous été attaqués par le chat. Alors, il y a Nitrao qui demande l'application, mais c'est C'est Manga Collect. comme le gars Comme le au-dessus, dans pseudo, chat, c'est en fait, le pseudo de l'application. Et ça, c'est pas un placement produit parce que c'est juste l'application en fait. C'est lui, c'est Monsieur Application. C'est ça. Monsieur Manga Collect. Et donc ensuite du côté de chez Pika Édition, nous avons, oh là là, merveilleux, la suite de Toilet Bound Hanako-kun avec son 4e tome, c'est sublime. Vous avez le tome 22 de Yuna de la pension Yuragi qui, oh là là, mais c'est bientôt la fin aussi. Je me demande si c'est pas le dernier tome, c'est bientôt, ça doit être le 23 ou le 24. On approche de la fin Il me aussi. semble, ouais. Yuna, c'est bientôt la fin. Vous avez le one shot, un assassin à New York également, dans un style De très Taniguchi. particulier. Ouais, c'est Taniguchi au dessin et le scénario est de Jinpachi Mori, donc un one shot sur un titre policier un peu, il me semble. Ouais, c'est un titre un peu thriller peut-être sur les bords. Et il y a eu un raid.
Ah mais j'ai même pas vu. Oh. Oh, mon Dieu, merci beaucoup Nina. Merci infiniment. Je suis désolée de pas avoir détecté tout de suite ton raid. Oui. Sorry. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Le chat, on est en live En plus, quand il y a ce n'est du pas monde, maman. 33 personnes. Ouais, merci beaucoup, c'est très gentil. Et vous avez le tome 5 de I Fell in Love After School, que je pensais que c'était la fin en 5 tomes, mais non, c'est 8 en fait. Il y a le tome 4 de Fable aussi que j'ai Oui, récupéré, il est là. Regarde, il est Voilà. ici, voilà, sur la slide Il est trop d'après. Car du coup, il y a le tome 4 de The Fable d'ailleurs, je crois que Ouais. c'est The Fable, je dis The Fable, mais c'est Fable. The Fable. Le tome 4 également de Blue Lock et le tome 34 de l'Attaque des Titans. Il y a 2 éditions. Le dernier. L'édition normale et l'édition collector, l'édition qui sera beaucoup trop limitée. chère sur bientôt. Mais ils avaient produit une grande quantité Oui, de ils titres. ont dit qu'ils ont fait un gros tirage, ouais, pour éviter justement la spéculation. Et pourtant, on sait très bien que ça va spéculer. Ah oui, ça va spéculer. Ouais, malgré tout. Quoi. Ça a déjà commencé, je pense même. Hein. C'est très envisageable, Je n'ai pas été effectivement. vérifié, mais c'est sûr. Ah, c'est terrible, hein, les scalpers, là, ils sont relous. Et du Attends, coup, après, du j'ai côté de chez trouvé. Nobinobi, nous avons alors un début et une fin, puisque c'est la fin pour Fukuneko, les chats du bonheur. C'est le dernier tome. Ah, ouais, Je crois que c'est une série que tu faisais, Tanja, d'ailleurs. Oui. Ouais, j'aime bien, c'est mignon, c'est très très chou. Écoute, si un jour t'as Il y a envie de des nous chats. faire Ah bah une tiens, vidéo. il y avait deux qui dit qu'il a vu une image d'un mec qui avait acheté 10 Oh tomes là 34 là. collector d'un coup. Relou, c'est Ah, mais pourquoi tu l'as pas étranglé sur place? Bah, c'est une S'il image. veut pas aller en prison. Il a rendu vu une justice, image, il a dû la voir sur internet. Et c'est le début également pour une nouvelle série chez Nobinobi, Yuzu, la petite vétérinaire. C'est tout mignon, tout choupinou. Le dessin est très choupi. Ouais, c'est vraiment très très mimi. Là, pour le coup, Ça parle de quelque chose d'ailleurs. je sens que je vais essayer de le faire lire à mon fils. Il y a des animaux, c'est mignon. Ça C'est m'a l'air d'être Mingo un Ito, bon c'est plan. ça l'autrice? C'est comment Mingo, Mingo Ito. Ito, c'est ça Ouais, Mingo Ito. Sans H hein, devant, évidemment. Ensuite, vous avez du côté de chez Soleil Manga le tome 14 de Gambling School et le tome 10 de Gambling School Twin. Parce qu'on adore les spin-offs ici. Hein. On est à fond sur les spin-offs. Vous avez le tome 4 également de Coma héroïque. Dont c'est on pour avait moi, fait ça. la review du premier tome il y a quelques temps déjà maintenant. C'est toujours très bien et c'est toujours très drôle. Donc, Voilà, Prof Voilà. Isekai ne rompiche pas du tout dessus. Ah non, je ne pas sur Coma Heroic. Toujours chez Soleil Manga, Les Caprices de la Lune, le tome 2, qui est pour le coup très mignon. J'en ai jamais parlé encore dans le Cri du Mochi, mais j'avais lu le tome 1 et j'étais là en mode ah, bah, j'ai préféré Les Caprices de la Lune à Black Mariage d'ailleurs. J'étais très surprise parce que je pensais plus kiffer Black Mariage que Les Caprices de la Lune, mais soit. Et les tomes 2 sortent, les tomes sortent en même temps en fait les deux Exactement, séries puisqu'en fait, Les Caprices de la Lune et le Black Mariage, les tomes 1 étaient sortis à la même semaine aussi. Du coup, bah, on dirait qu'ils suivent le même rythme. L'Appel des montagnes, le tome 2. Alors là, pour le coup, il n'était pas sorti en même temps que les deux autres, hein, je crois. Mais voilà, il y a full tome 2 du côté de chez Soleil Manga. Du côté de chez Inis, vous avez la sortie du roman de Sachiko Kashiwaba, La Cité des Brumes oubliées, qui potentiellement, au vu de la tête du bouquin, a été peut-être le roman qui a inspiré un peu de Chihiro, vous croyez? Je crois que c'est ça en fait. Attends, je vérifie, mais ça me dit un truc cette histoire. La cité des brumes oubliées. Sachiko Kashiwaba. Ça fait un peu que j'ai pas- Qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. Merci. Voilà, donc c'est vraiment Ouais, vraiment c'est ça. bien Bah, ça. il y avait un indice quand même visuel, mais j'avais un doute. Je me suis dit, oh, est-ce que je m'avancerais pas un petit peu trop? Donc voilà, qui sort cette semaine. Et bon, bah c'est vrai que Inis, depuis quelque temps, nous propose les romans qui ont inspiré certains des titres de chez Ghibli. Et Oui, c'est vraiment une moi, démarche je vous très très conseille cool. les hein. Dana Wynne Jones, la trilogie de Hurle. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Qui sort bientôt le tome 3, il me semble. Il n'est pas déjà sorti? Il est déjà sorti? C'est possible. Hein. Oh. Je sais plus. Parce que il me semble qu'à la fin du mois, ils font un truc par rapport justement au château de Hurle. Donc je reverrai. De toute façon, vous aurez les infos s'il y en a. Du côté de chez Kiyun, on a le lancement du cauchemar de Innsmouth. Je sais pas si je le prononce bien. C'est fait partie de Smouse.
C'est vrai? Peut-être. Innsmouth? Je ne sais plus. Ouais, non, ça doit être Comment ça se dit. Innsmouth en vrai, hein, je me suis trompée. Donc, c'est de Go Tanabe, évidemment, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Ils sont très très bons sur ces titres-là, Kiyun, à chaque fois, avec des couvertures et surtout une fabrication du produit assez insane. Vous avez aussi la suite de Jujutsu Kaisen avec le tome 11, ça continue. Ensuite, du côté de chez Mana Books, vous avez le tome 4 de Angels of Death et le tome 8 de Persona 5. On s'y perdait à un moment donné entre les personas qui ont des numéros et les volumes qui sont donc également des numéros. C'est Et là, plus d'erreurs, c'est attention. tout un art de se repérer dans personne là. Et là, Kurokawa, je vous disais, la flopée de nouveautés incroyables et hallucinantes, puisque vous avez alors, One Punch Man, le guide officiel qui est sorti hier, excusez-moi. Vous avez un coffret. Alors là, les coffrets, tu sens que c'est parce qu'il y a Noël qui approche. Un coffret découverte avec du coup le tome 1, 2, 3, avec un petit poster offert. Vous avez après le coffret incroyable Pokémon Diamant, Pearl, Platine. Il y a 5 tomes à l'intérieur, c'est assez chargé. Grosse box coffret 5. Ouais. Et vous avez Kurokawa, non, c'est Kurosawa. 3 bouquins Kurosawa qui sortent, un sur Cléopâtre, un sur Émile ou de l'éducation, je sais pas. Jean-Jacques Rousseau, c'est Jean-Jacques Rousseau, d'accord. C'est Rousseau, Émile et l'éducation. Je voyais le gros titre, mais Jean-Jacques Rousseau et le destin de Marie-Antoinette également. J'ai vérifié, la trilogie de Hurle est bien sortie, le tome 3. Ah, il est bien sorti déjà, très bien. Il est sorti. Ça doit être sur autre chose en fait, mais on verra, j'en reparlerai s'il y a besoin. Donc voilà, les Kurosawa qui sont également une démarche de Kurokawa pour du coup présenter certaines figures emblématiques ou certains concepts philosophiques ou historiques également. Classiques. Voilà, c'est des titres classiques. De la philo. Ensuite, vous avez du coup un peu plus de magie et de fantaisie, hein, en quelque sorte, avec Dans l'ombre de Crémy, le tome 3. On vous fait voyager également avec Trait de famille, le tome 2, l'incroyable livre de Thomas Romain qui vit au Japon et qui est un des plus grands graphistes, designers qu'on puisse connaître, tout qui a lancé simplement. Son studio et tout. Exactement, et qui a entre autres du coup créé le concept de Trait de famille avec ses enfants qui dessinent du coup de leur jeune âge certaines créatures qu'ils inventent et lui avec sa patte de professionnel recrée avec une nouvelle dimension la même créature et lui donne un nouveau souffle. Et je trouve que c'est un travail collaboratif familial super cool. Et comme ils ont continué à faire des dessins, il y a un tome 2 qui est sorti. Vous avez également le tome 2 de Wandering Witch qui était sorti durant la fin de l'été, je crois. Vous avez le tome 4 de Demon Slave dont j'avais fait la review du tome 1. J'avais beaucoup aimé le côté. Ah, moi j'avais bien aimé. Hein. Moi j'étais là, ça me plaît, ça se tripote et tout, j'aime bien. Vous avez ensuite du côté des trucs un peu moins mignons, Goblin Slayer. Donc là pareil, on a un coffret réunissant les 3 premiers tomes. Vous avez également Goblin Slayer Brand New Day, donc un spin-off de Goblin Slayer qui sort. Vous avez le tome... D'ailleurs, je crois que c'est la fin, Brand New Day. Ah, c'était en 2 tomes ce spin-off Je crois que c'est en 2 tomes Brand New Day, mais c'est à vérifier. Mais je crois que c'est en 2, ouais. Dans ce cas, n'hésite pas à vérifier, puisqu'il y a aussi Hippo, la saison 6, le tome 10. Je vous rappelle que toutes les saisons cumulées, on est à plus de 100 tomes, je crois, de Hippo, hein, si je me trompe pas. Oui, jamais je le mettrai à Hippo. Ouais, c'est 2 tomes terminés. C'est 2 tomes terminés. Bah écoutez, c'était la fin pour Goblin Slayer Brand New Day. Vous avez également Moi quand je me réincarne en slime, Comment vivre chez les monstres, donc un spin-off de tout simplement cette série avec notre petit slime bleu qu'on aime bien. Oui, c'est le 3e. J'ai acheté les 2 premiers. Je suis un pigeon. Et le 3e, c'est pas la fin. Bah non, le 3e, c'est pas la fin. Non, c'est hyper long. Comme disait Sid, le spin-off est pas hyper long. Alors, si Goblin Slayer, en fait, il y en a 2. Tu as Brand New Day et tu as Année 1, du coup, Year One, qui est beaucoup plus long. Comme celui de Slime, qui est pareil, va se terminer dans... Ouh, d'accord, très bien. Encore, merci de l'info. Ensuite, on a... Alors, c'est un hentai, hein, pour le coup, Seiko, évidemment. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais un doute tout à l'heure. Tokyo Confidential, une couverture très sobre pour un titre de hentai, mais clairement qui en est un. Alors je ne connais pas du tout le sujet, je n'ai pas été checké, mais j'aime bien graphiquement, ça me semble assez différent de ce que je peux voir d'habitude. Oui, c'est dans un concept un peu historique et tout. C'est sympa. J'aime bien quand ça se voit, ça se balade un peu dans le temps, comme ça. Après, vous avez le tome 2 de Colorless de chez Shiba Edition. On a attendu longtemps ce petit tome 2, mais ça fait plaisir de voir qu'il arrive depuis aujourd'hui, 15 octobre.
Ensuite, vous avez ce one-shot chez Édition H qui s'appelle Room. Édition H que je connaissais même pas trop vraiment, mais j'ai été voir leur site web et je fais oh, mais ils ont trop de trucs super intéressants. Ils ont une catégorie Boys Love en fait aussi. Ouais. J'ai découvert en allant voir ça hier. Je fais ah ok. Mais donc Room d'un artiste taïwanais qui est un one shot au graphisme très particulier. Et vous avez évidemment aussi la sortie de Midnight Eye Goku dont on a parlé, fait déjà la review dans l'émission spéciale où on a reçu Isan Manga. Donc voilà, c'est le lancement de ce premier tome. Vous avez ensuite du côté de chez Mao la sortie de Berserk of Gluttony. Donc là évidemment c'est le manga bien entendu. Et concernant Minogra, annonciateur de l'apocalypse, il s'agit du light novel. Light novel. Voilà. Bah, du coup je l'ai demandé hier, hein, donc j'attendrai de le recevoir. Je ferai la critique. D'accord. Je suis chaud. Très bien. Eh ben écoute, bah, je connais le titre de base et je sais que c'est très bien. D'accord. J'attends de le lire depuis un bail. Moi je connaissais via l'adaptation manga. Ah, bah, moi je ne le connaissais pas du tout. C'est de la découverte. Berserk of Gluttony me tente vraiment bien aussi visuellement. Du côté de chez Nazca, on a évidemment la sortie du tome 12 de Todag et la sortie du tome 8 de Soul Land. Voilà, des titres qui continuent. Et Soul Land, de souvenirs, il y en a genre plusieurs dizaines. Donc faut faire de la place dans les étages. Il y en a une cinquantaine même en fait de Soul Land. C'est ça, plusieurs dizaines. J'osais pas dire le chiffre pour ne pas effrayer trop les gens. Mais je vois qu'on met les pieds dans le plat. Et on bah termine... écoute, moi je l'ai acheté, hein, faites-le pas. On termine normalement avec du coup de Taifu. Et donc la sortie du 5e tome de Cast Heaven qui se terminera en 8 volumes. Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps au Japon. C'est un boys love émotionnellement très trash. Très violent sur plusieurs aspects, puisqu'il réinvente une caste dans un lycée. C'est-à-dire que tu as ta vie dans la vie normale, et puis quand tu intègres ta classe, il y a une nouvelle caste qui se met en place. C'est Omegaverse ton truc là. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'Omegaverse du tout. Attends, quoi? Pourquoi Omegaverse? Non, c'est genre les rapports de domination et de classe. Oui, mais c'est genre parce qu'il y a des cartes. Il y a la carte du roi, la carte du joker, la carte du valet, etc. Et en fait, ça te crée une hiérarchie dans la classe. Et il y a des moments où les cartes sont de nouveau éparpillées et il faut récupérer les cartes. Et ça peut provoquer vraiment des choses terribles. Et du coup, il n'y a pas un seul couple et ça s'échange les cartes? C'est quoi le... Oh là, il y a des couples. Beaucoup de couples. Il y en a plein. Beaucoup. Il y a des couples. Il y a des couples. Ah mon dieu, Manga Collect me dit que Tokyo Confidential semblerait apparemment être décalé. Ah bon, c'est vrai, Cast Heaven aussi? Oh mince alors. Donc il y a que Killing Stocky. Ah mais oui, attends, on l'a pas genre dit dans le Bel Café d'ailleurs, Tanja? Je suis en train de me poser la question. Je ne sais plus. Ben, non, si, normalement. Parce que je sais que dans le Bel Café, on a annoncé Killing Stalking, mais c'est effectivement le seul qu'on a annoncé. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on a annoncé que lui. Et donc ça veut dire que j'ai fait le job, voilà. J'ai fait le job bien dans l'autre émission. Et pas dans celui-là. C'est raté. Écoutez, il est 12h56, on va juste accélérer le mouvement parce que j'ai quand même envie de pouvoir vous parler. Ah, ça va être compliqué après. Attention.